Voici une maquette du légendaire galion, le Dragon d'Or. Son capitaine était la pirate la plus crâne de toute l'histoire du pays des chouettes. Tina, la terrible. Waouh! Oui. Je parie que Tina la Terrible n'obligeait pas son équipage à faire le ménage. On ne devrait pas s'embêter avec ça. On devrait partir à l'aventure à la recherche d'un trésor. Un trésor! Un trésor! Ah, oups! Oh, Scotty, il est cassé maintenant. Ah, c'est ballon! Whis pourrait peut-être le réparer? Ah, bonne idée, oui. Tiens, McMarinette, je te charge d'aller à Brickaville et de le faire réparer. Mais capitaine, j'en ai assez de toutes ces corvées. Est-ce que tu oses discuter mes ordres? Non, capitaine. Non, pas du tout. J'y vais tout de suite. Et pendant que tu y seras, commande à Whiz de nouveaux projectiles. À vos ordres. Je dois partir aussi, capitaine. J'ai promis à Potiron de l'aider à faire son grand ménage. Et voilà. Oh, merci beaucoup, oui. Oui, notre trésor tout entier, il a disparu. McMarinette n'était pas là pour le surveiller et un gredin a dû en profiter pour le voler. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Je vais vous aider à le retrouver. Il faut que je mène l'enquête. Qui a pris le trésor des pirates? Chouette, une nouvelle enquête. Réfléchissons. Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi? Menons l'enquête, on y va. Appelons cette enquête l'affaire du trésor volé. Comment comptes-tu résoudre cette enquête? Je vais chercher des indices là où le trésor a été volé. La baie des pirates. Oui, larguez les amarres. Excellente idée. Viens, Zim Zim. En route. Au revoir, Potiron. Bonne chance, oui. C'est là que nous cachions notre trésor, Moussaillon. Le système n'est pas cassé. Ce qui signifie que celui qui a pris votre trésor savait comment ouvrir votre cachette secrète. Nom d'une jambe de bois, seul un pirate saurait comment faire. Oh, tu crois qu'un autre pirate aurait pu faire ça? Absolument. Oh. Ah, McMarinette, te voilà. On est en pleine bouillabaisse. Pendant que tu étais à l'atelier de Whiz, un gredin a volé notre trésor. Nous pensons que c'est peut-être un autre pirate qui l'a pris. Oh, un autre pirate? Je vais aller voir s'il est pas caché dans les rochers. Ah, rocher! Rocher! Pas d'indice par ici. Qu'est-ce qu'il y a, Zim Zim? Capitaine! Hein? Regardez! Oh, c'est un autre bateau pirate. C'est peut-être l'équipage de ce bateau qui a pris votre trésor. Ah, on va leur montrer de quel bois on se chauffe, matelot. À l'abordage, allons là-bas récupérer notre trésor. Chacun à son poste. C'est bien ce que je pensais. Capitaine, ce n'est pas un bateau. Ce n'est que l'ombre d'un bateau. Hein? Ah, tu veux dire que ce galion n'est pas vraiment là? Il est forcément quelque part. Sinon, on ne verrait pas cette ombre. Regarde, l'ombre se déplace. Le bateau navigue vers Cap Canyon. Tout le monde sur le pont, matelot. Levez l'ancre. Oui, à vos ordres, capitaine. De la volonté, Moussaillon. Foncez toute voile dehors. Cette ombre me dit quelque chose. J'ai déjà vu ce bateau. Mais où? Oh, mais bien sûr. Une tête de dragon. C'est ça. En route, rattrapons-les. Où sont passés ces maudits voleurs de trésors? Capitaine! Regardez, voici l'ombre du bateau que nous cherchons.
Et ça, c'est la maquette du dragon d'or. Elles sont identiques. Oh, par les sept mers. Tu veux dire que c'est Tina la Terrible qui aurait volé notre trésor? Oui, je crois. Mais pour en être sûr, on doit la retrouver. Ah, matelot, hissez la grand voile. Nous allons bientôt récupérer notre trésor. Non, attendez. Je ne vois aucune trace du dragon d'or. Je me demande pourquoi. Il est sans doute caché quelque part. Regardons la carte de Cap Canyon. Où pourrait se cacher un gros bateau? Pas sur le circuit, pas dans la maison de Deltoïde. Mais pourquoi pas à l'intérieur des cavernes de cristal? Beau travail, mon garçon. En route, bateau. Direction les cavernes de cristal. Lampe torche allumée. Maintenant, cherchons tous le dragon d'or. Ah! Séparons-nous. Scotty et moi, on va par là. Vous autres, cherchez de ce côté-ci. Excellente idée, Mac Marinette. En avant! Toujours aucun signe du dragon d'or. Peut-être qu'il n'est pas ici finalement. Oh, une ombre! Regardez! C'est bien celle du dragon d'or. Vite! L'ombre se déplace. Suivons-la. Il est parti. Mais je ne comprends pas. Comment un aussi gros bateau peut apparaître et disparaître comme ça? Oui, oui. Mac Marinette, Scotty, on vient de voir passer l'ombre. Dépêchez-vous de remonter sur le bateau, matelot. Notre trésor n'est plus très loin. À nous le trésor. Le trésor. Oh oui. Cette chasse au trésor a l'air de faire plaisir à Mac Marinette. Oh, Vroom, te voilà enfin. Oh, qu'est-ce que c'est? Zim Zim, c'est toi. C'est ton ombre. Ce sont les phares de Vroom qui font ça. Tu vois? Très drôle, Zim Zim. Allez, viens. Mon enquête n'est pas encore terminée. Oh, non, attends. C'est ça. Un petit objet peut parfois avoir une ombre très grande. Peut-être que l'ombre que nous avons vue n'est pas du tout celle du vrai dragon d'or, mais simplement celle de la maquette du bateau. Sur l'ombre, une des ailes du dragon est cassée, exactement comme sur la maquette. Ça signifie que quelqu'un se sert de l'ombre de la maquette pour faire croire que c'est le vrai bateau pirate. Mais qui et pourquoi? Mac Marinette a apporté la maquette à Whiz pour qu'il la répare. Peut-être que Whiz l'a donnée à quelqu'un d'autre. En route, les amis, je dois parler à Whiz. Mais oui, je ne comprends pas. De quel bateau parles-tu? De celui que Mac Marinette t'a donné à réparer. L'as-tu confié à quelqu'un? Erreur. Désolé, oui. Mac Marinette n'est pas venu me déposer quoi que ce soit à réparer. Scotty est bien venu commander ses nouveaux boulets de canon en mousse, mais sans elle. Mais c'est impossible. Elle a pris la maquette. Ensuite, Scotty et elle sont venus te l'apporter. Et pendant ce temps, le trésor des pirates a disparu. Oh, à moins que... Merci. Tu m'as bien aidé. Ah bon? Oh, qu'est-ce que c'est? Potiron, viens avec moi. Bonsoir les pirates. Ah, oui. Ce n'est pas vraiment la joie par ici. Le dragon d'or de Tina la Terrible est impossible à rattraper. C'est parce qu'il n'est pas vraiment là, capitaine. Bien sûr que si. Nous avons vu son ombre. Non, nous avons vu l'ombre de votre maquette. Quoi? Mais la maquette est à l'atelier de Whiz. N'est-ce pas, Mac Marinette? Oh, désolé, capitaine. Oui, a raison. Scotty et moi, on s'est servi de la maquette du dragon d'or pour vous faire croire qu'il y avait un vrai bateau pirate. Mais pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont pris le trésor. Oh, oui, à vue juste, c'était nous. Notre trésor! Excusez-nous, capitaine. On en avait assez de faire le ménage. On sait bien que les vrais pirates aussi briquent le pont. Mais nous, on avait envie de partir à la chasse au trésor. Eh bien,
Je dois admettre qu'on s'est amusé. Pas vrai? Oh! Transaction acceptée. Merci. À très bientôt. Ah ah! Matelot, il nous faut un nouveau trésor. Bon travail, oui, oui. Tu as encore résolu une enquête. Merci. Quand j'ai vu l'ombre de Zim Zim sur le mur, j'ai compris que l'ombre que l'on voyait n'était pas celle du vrai bateau, mais celle de la maquette. Mac, Marinette et Scotty avaient pris le trésor. Ils en avaient assez de nettoyer le bateau pirate et voulaient partir à la chasse au trésor. L'affaire du trésor disparu est résolue. Alors, nous avons trouvé tous les indices. Il n'y a plus de mystère. Affaire classée. Et voilà, tout est prêt pour le pique-nique des fées de ce soir. Merci, oui, oui. Salut les amis, on a écrit une chanson. Je suis trotteur. Moi, Della. Super sympa. Pour mes deux copains, tapez dans vos mains. Ouais. C'est très joli. Mais là, voyez-vous, on est vraiment très occupés. Oups. Oh. À plus tard. Oh, mais quel bazar. Maintenant, il faut tout ranger. Nous pourrons terminer toutes seules. Vous nous avez tous beaucoup aidés, merci. Rentrez chez vous. Nous nous verrons tout à l'heure au pique-nique. Ne soyez pas en retard. Merci, votre majesté. Mesdemoiselles, je compte sur vous pour ranger. Oui, Majesté, on le fait immédiatement. Oh, partout les lutins de la forêt. J'ai oublié qu'il nous fallait une piste de danse. Pourrez-vous déplacer quelques arbres pour faire de la place? Bien sûr, Majesté. Voilà la gare de la forêt des contes. Nous sommes presque arrivés. Le train a changé de direction. Oui, oui, qu'est-ce qui se passe? Oh, misère. Oh. Quelqu'un a bougé les rails. Il faut que je mène l'enquête. Pourquoi les rails du train ont-ils été déplacés? Chouette, une nouvelle enquête. Réfléchissons. Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi? Menons l'enquête, on y va. Appelons cette enquête l'affaire des rails de train déplacés. À ton avis, pourquoi t'ont déplacé les rails, mon garçon? Je pense qu'on essaie de nous empêcher de rejoindre la forêt des contes. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Peut-être qu'un jouet ne veut pas qu'on aille au pique-nique de la reine. Oui, Zim Zim, tu as raison. Les licornes étaient fâchées parce qu'on n'a pas écouté leur chanson. C'est peut-être elles qui ont bougé les rails. Je dois leur parler. Et nous, on va rentrer à Miniville et attendre que tu nous donnes des nouvelles. À plus tard, les amis. Bonne chance, oui, oui. Je suis trotteur. Moi, Della. Super sympa. Pour mes deux copains, tapez dans vos mains. Les licornes sont dans l'écurie. C'était vraiment chouette. Ouais. Merci. Au pique-nique, tout le monde va adorer. Il n'y aura pas de pique-nique. Quoi? Pas pour l'instant, en tout cas. Quelqu'un a déplacé les rails du train. J'essaie de découvrir qui et pourquoi. Oh, on a bougé les rails du train. Pourquoi quelqu'un voudrait faire ça? Ce n'est pas vous qui l'avez fait? Nous? Mais non. Si ce n'est pas vous qui avez bougé les rails, qui l'a fait? Allez, Zim Zim, il faut qu'on aille inspecter les rails. Au revoir, les licornes. Salut. Il y a forcément des indices par ici.
rails du train sont grands et très lourds. Comment un jouet a-t-il pu les soulever? Celui qui a fait ça doit être très très fort. Dinosaurus et Deltoïde sont les deux jouets les plus forts du pays des jouets. Et ce n'était pas Dinosaurus, puisqu'il était dans le train avec nous. Mais où était Deltoïde? Il n'était pas dans le train. C'est peut-être lui qui a déplacé les rails. En route pour Cap Canyon! Oh, mais où es-tu? Ah ah! Oh! Oh! Bonjour Deltoïde! Ah, oui, tu tombes bien. Je suis sûr que tu vas pouvoir m'aider. Où est-il, hein? Où est quoi? Tu as perdu quelque chose? Mon casque de moto, je ne le trouve nulle part. Mais enfin, Deltoïde, ton casque est... Indispensable si je veux pouvoir monter sur mon tricycle. Je sais. Hein? Oh, mon casque de moto. Merci, petit pantin. Maintenant, je peux aller au pique-nique des fées. Mais le pique-nique a été retardé. Les rails du train qui mènent à la forêt des contes ont été déplacés. Pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille? C'est justement ce que j'essaie de découvrir. Et que vas-tu faire? Qui s'y connaît bien en chemin de fer? Les ouvriers, c'est ça. Ils s'occupent de toutes les constructions, y compris les rails du train. Je dois aller à Brickaville. Merci, Deltoïde. À ton service, petit pantin. Oh non. Oh là là. Où est la clé de mon tricycle? Oh. Oh, ça va? On n'a pas touché au rail du train. Mais alors, qui l'a fait? Aucune idée, mon petit gars. Bon, merci. Cette enquête est vraiment très difficile. Mais comme le dit toujours Potiron, un bon détective n'abandonne jamais. Je cherche quelqu'un d'assez fort pour soulever des rails. Ou quelque chose. Excusez-moi. Hein? Quelqu'un a-t-il utilisé votre bulldozer? À part nous, personne n'a touché à cet engin. Nous l'avons utilisé toute la journée. Sauf quand nous avons fait une petite pause. Ah, t'appelles ça une petite pause, hein? On réfléchissait à notre prochain chantier. Quand avez-vous fait cette pause? Oh, mais ils ont fait beaucoup de pauses aujourd'hui. On a beaucoup réfléchi. C'est ça. Ça va. Je vois. Peut-être que quelqu'un a emprunté le bulldozer pendant une de vos pauses. C'est possible. Regardez, un indice. Oh! C'est un chouchou. Qu'est-ce que ça fait là, oui? Je suppose que ça ne vous appartient pas. Alors à qui est-il? Pas aux pirates, pas aux ninjas. J'ai trouvé! Ce chouchou en forme de fleur appartient aux fées. Mais qu'est-ce qu'une fée ferait dans un bulldozer? Oh, ça. Merci les ouvriers. Au revoir, Oui. Que se passe-t-il? Pourquoi les rails ont-ils été déplacés? Nos invités ne peuvent pas venir au pique-nique. Je mène encore l'enquête, Majesté. Mais je pense que je me rapproche de la solution. Cléo, regarde. J'ai trouvé ta fleur dans le bulldozer. Merci, oui. Cléa et moi, nous l'avons emprunté pour déplacer les arbres. J'ai dû perdre mon chouchou à ce moment-là. Sans demander l'autorisation aux ouvriers. Cléo! Je suis désolée. As-tu également déplacé les rails du train? Non, pourquoi aurais-je fait ça? Ce n'est pas ce que la reine Paillette nous avait demandé. C'est moi qui ai bougé les rails avant d'aller rendre le bulldozer. Non, d'une étoile filante, Cléa! Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une fête ou un pique-nique de la forêt des contes, on finit toujours par tout ranger toute seule, Majesté. Parce que vous ne laissez jamais les invités nous aider. Alors tu as déplacé les rails pour nous empêcher de venir au pique-nique. Oui, Pour ne pas avoir à tout nettoyer après notre départ. j'aurais peut-être mieux fait de vous en parler. Je suis sincèrement désolée. Oh, pauvre Cléa. Je vous en ai peut-être un peu trop demandé à Cléo et à toi, mais ça n'arrivera plus. Si nous remettons les rails en place, nous aurons encore le temps de faire ce pique-nique.
Votre pique-nique est tout à fait féerique, Votre Majesté. Merci, mais... Où sont les licornes? Ça va. Oh! Miroir, oh mon beau miroir, je suis la plus belle ce soir. Le plus cool de tous les jouets vient de vous chanter ce couplet. Avec les licornes, venez danser, et si vous aimez, applaudissez. Je suis trotteur, Moi Bella, super sympa. Pour mes deux copains, remuez du popotin. Les licornes sont dans la place, oui. Et maintenant, je propose que nous rangions tous ensemble. Oui. À notre tour de nettoyer, yo. Tiens, merci Dinosaurus. Y a pas de quoi, oui, oui. Quand tout le monde aide, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Oui, et c'est grâce à toi, oui. Beau travail, tu as encore résolu une enquête. Merci. Pour déplacer des rails, il faut être vraiment fort. Mais j'ai découvert que même une petite fée pouvait le faire avec un gros bulldozer. Les fées trouvaient injuste que ce soit toujours elle qui range tout toute seule. Et maintenant que tout le monde participe au rangement, les fées s'amusent beaucoup plus. L'affaire des rails de train déplacés est résolue. Alors, nous avons trouvé tous les indices. Il n'y a plus de mystère. À faire